Comme beaucoup de pêcheurs de brochet, lorsque je pêche avec des gros shad de plus de 20 cm, je mets un triple voleur, un stinger. Malheureusement, le triple, comme son nom l'indique, il vole à peu près tout, surtout de l'herbe quand on pêche au-dessus des herbiers. D'où l'idée d'un stinger anti-herbe qui se désolidarise du leurre au moment de la touche. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr un leurre. Bon, ben, le Dexter Shad d'Ilex, on ne présente plus, 25 cm de bonheur, 88 grammes, la référence du leurre souple, ou le légendaire, l'historique et toujours d'actualité, Shad GT, le boss, 22 cm, ça va même jusqu'à 28 cm, c'est un classique. Alors les tire-bouchons, les screws dans la langue de Shakespeare, bah, c'est des petits zigouigouis qui servent notamment à attacher les palettes, mais là on va s'en servir pour autre chose. Une tête plombée, spéciale poutrasse, bûche, grosse mama, gros brochet quoi. Le maîtret, 10 grammes c'est bien. Un avançon acier ou titane, moi personnellement je préfère le titane ou l'acier, mais l'acier gainé de plastique, je sais pas pourquoi, je trouve ça plus joli, je trouve. Et puis voilà. Des sleeves ou des tubes de sertissage, c'est très dur à dire pour un dyslexique ou quelqu'un qui a un CE sur la langue, bah, c'est pour faire un avançon. Hameçon VMC 79-25, les fameux hameçons doubles, qui sont faits en une seule pièce, c'est ça l'intérêt, parce qu'ils s'écartent légèrement, d'où le fait qu'on peut clipser le screw. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on sleeve, alors une main coup de paire de pinces, on serre très fort, aussi fort qu'on est bête, voilà. Voilà. On pique la tête plombée, ça tout le monde doit savoir le faire, il faut que ça soit bien centré, voilà, ça c'est bien. On règle la longueur de l'avançon. Alors le but du jeu c'est de le mettre le plus loin possible et avec le système ça ne bride pas du tout la nage parce qu'il n'y a pas une branche du triple qui est piquée dans le leurre. Donc on reslive, un petit coup de pince, comme ça c'est fait. On coupe le petit bout, voilà, il peut même le couper encore plus court. On marque où on va enfoncer le screw. Bon, là on tourne-bouchonne, on tourne-bouchonne, on tourne-bouchonne, on tourne-bouchonne, on tourne-bouchonne, on tourne-bouchonne. On tourbouchonne et on tourbouchonne pour que ça soit vraiment dans l'axe, voilà. Et puis enfin, on clipse l'hameçon double sur le screw, voilà, c'est propre. C'est collé contre le leurre et comme ça vous pouvez passer partout dans les herbiers, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'était le tuto chrono de Culture Fish, numéro 1. Et hop, au magie, ça se détache au moment de la touche. C'est vraiment très très intéressant.